Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro des taureaux pour ce mois de septembre. Alors j'aime le rappeler, ce que je propose ici, ce ne sont pas des prédictions. Pour moi, vouloir absolument connaître son futur, c'est passer à côté de son présent. Et je crois que ça, on n'en a pas besoin. Je préfère que vous considériez un petit peu ces guidances comme une lecture des énergies du moment, un peu comme une météo intérieure. Et ces énergies vous donnent des indications, mais c'est à vous de choisir comment vous vous positionnez face à elles. Cela vous permet en fait justement de prendre ce recul, d'être observateur de ce que vous traversez et surtout de vous réapproprier votre pouvoir un petit peu créateur pour avancer un peu plus sereinement et influencer un peu plus votre demain. Ok, les amis les taureaux, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les 3 cartes, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Mon jeu est en ordre, c'est parti. Alors la première carte que je vais tirer, ça va être un petit peu l'énergie que vous allez incarner durant ce mois de septembre. Un petit peu votre état d'esprit. La seconde carte, ça va être un petit peu ce qui va être en opposition. Voilà. Donc on va le prendre comme une carte conseil, mais ça peut être également une influence positive. Tout va dépendre en fait comment elle est placée. Et la troisième, ça va être un peu le dénouement, le résultat, le déploiement de cette énergie pour le mois de septembre pour les taureaux. Donc la première, on a cette grande force pour les taureaux, okay, l'arcane numéro 11. Okay, on est dans un deuxième cycle décimal. On exploite un petit peu, on dompte sa force intérieure. On arrive à affronter l'adversité, les conflits, mais on le fait avec conscience. Il y a une sorte de force tranquille en fait. Et pas besoin de forcer. On voit qu'il y a un lion qui est juste là. Elle ouvre sa gueule, mais tranquillement. C'est là vraiment cette force tranquille. Et c'est un peu l'union de son soi, voilà, son soi civil et son soi un petit peu sauvage, ce soi un peu plus réfléchi. Et donc il y a une sorte de courage, de persévérance, une sagesse. Ça dégage aussi un côté compatissant dans cette énergie où il y a un nouveau commencement, on a envie de faire les choses avec un peu plus de discipline, un peu plus de créativité, on ressent un peu plus les choses, on est un peu plus dans l'accueil. Donc là, c'est une belle énergie pour vous, mes amis les taureaux. Hop, il s'ensuit de l'arcade de l'ermite. Ok. Donc là, ça va être un petit peu le blocage, on va essayer de le voir comme une arcade conseil. Et derrière, on a l'empereur, avec l'arcade numéro 4. Ok. Donc avec la force, on voit que vous avez ce courage, voilà, de dompter un petit peu les deux parties de vous-même. Il y a un côté un peu plus instinctif, un peu plus primaire, et le côté un peu plus réfléchi. On voit avec son chapeau, elle est très connectée, très dans la réflexion, de faire les choses avec intelligence. Voilà, elle arrive à dompter donc cette force en elle, et puis elle agit en fait face au conflit avec une conscience, avec amour, avec confiance. C'est vraiment ce côté force tranquille et sagesse retrouvée pour un nouveau commencement. Donc pour la rentrée, les amis les taureaux, vous êtes au top par rapport à ça. Okay, et puis derrière, on a l'ermite. Donc la petite opposition, c'est qu'on va un petit peu vous dire de peut-être pas vous isoler, c'est la crise, le numéro 9, c'est vraiment le 9e mois de grossesse, comme j'aime le dire. Donc dans son côté un peu moins lumineux, c'est la solitude qui est mal vécue, on se met en silence, on se replie sur soi, on a ce sentiment d'être perdu, on est un petit peu lent, voilà, un petit peu. Mais là, elle est tombée dans son côté lumineux, donc on va vous appeler quand même en carte conseil d'écouter, d'être à l'écoute de votre intériorité, pour avoir de nouvelles compréhensions qui soient un peu plus profondes, d'être dans cette sagesse que vous avez déjà avec cet arcane de la force, et peut-être de la partager aussi, voilà, à votre entourage. Donc c'est le moment peut-être aussi de s'introspecter, mais aussi de faire ce qu'on dit aussi. Voilà, on peut avoir des fois de belles paroles, et puis le tout c'est de l'appliquer justement, et c'est comme ça qu'on peut encore plus influencer les autres et notre entourage, notre environnement, c'est en les inspirant. Et donc là il y a ce côté justement d'être peut-être un guide pour certains, voilà, et d'être à l'écoute aussi peut-être de certaines personnes, d'être voilà, dans cette résolution de soucis qu'ils pourraient avoir,
Et donc, et je vois vraiment ce côté appel intérieur, compréhension, que ce soit de soi, mais aussi de son environnement. Et peut-être pour vous, hein, les amis, les taureaux, hein, de partager cette sagesse et de méditer sur vous-même, voilà, pour justement être aligné aussi, afin de pouvoir inspirer les autres. Okay. Et là, vous avez l'arcade de l'empereur, c'est le déploiement de votre énergie. C'est que, en prenant en considération cette opposition et l'énergie que vous portez avec l'arcane de la force, vous arriverez à cette stabilité. On voit un empereur qui est assis sur un trône, qui a cette sécurité, il agit avec une certaine responsabilité. En fait, il aime que les choses soient claires. Donc, lui, il est concentré sur les actions. Donc on arrête, comme je disais, de dire plein de choses et de penser plein de belles choses, mais on les met en action maintenant, voilà, pour influencer les autres. Et donc là, vous êtes dans vous agissez avec responsabilité, vous vous concentrez sur le résultat et non sur les paroles, et vous arrivez à structurer les projets, à vous discipliner, à être un peu plus rationnel, aligné, stable. Et donc il y a ce côté très de remettre de l'ordre peut-être dans sa vie, peut-être de prendre des décisions qui peuvent être importantes aussi et responsables. Mais en tout cas, il y a ce côté discipline, ordre, c'est le pouvoir masculin. Hein, donc on pose des limites, tout en étant à l'écoute, hein, justement des autres, en ayant cette compréhension. Et il y a une sorte d'accomplissement. C'est possible que vous allez être durant ce mois de septembre un soutien ou une protection, ou peut-être que quelqu'un va s'appuyer sur vous, mais vous allez devoir être structuré vous-même et aligné afin de pouvoir inspirer et agir avec responsabilité et être clair au niveau de votre environnement. Ça peut être dans le domaine sentimental comme professionnel. Okay. Besoin de poser les choses, d'être clair et de taper du poing sur la table s'il le faut, que ce soit dans le domaine professionnel, en tout cas d'être structuré. Voilà. Parce que ce mois de septembre, vous allez avoir peut-être un rôle de leader avec cette force et cette autodiscipline que vous allez faire sur vous-même. Ça va permettre peut-être justement de partager cette sagesse avec cet ermite et puis d'influencer votre environnement et aussi vous-même, de retrouver une discipline pour une meilleure hygiène de vie ou autre. Donc, belles énergies pour vous là, les taureaux. On va continuer avec les 4 éléments. Donc on va piocher une carte par élément, les deniers, les coupes, les épées et puis le feu, donc les bâtons. Donc on va commencer par l'élément de la terre qui est associé à la famille des deniers, excusez-moi. Voilà, mon jeu est en ordre, c'est bon. Allez, c'est parti pour l'élément de la terre qui va concerner un petit peu tout le domaine un petit peu de la santé, du sens du corps, de la matière, du financier, tout ce qui est dans le monde physique et palpable, ok, dans la matière, quoi. Allez, c'est parti pour l'élément de la terre. Donc là, c'est votre domaine, hein, vous êtes un signe de terre, vous êtes ancré, hop, et là, on tombe sur le 7. Le 6, excusez-moi, le 6 de coupe. Donc c'est ce côté, on voit bien que vous allez être un peu un messager, vous êtes le leader, on voit bien ce côté où vous allez peut-être influencer, voilà, de par votre discipline. Et le 6 de coupe, c'est vraiment ce côté, il est tombé dans son côté lumineux, c'est le côté relation ressuscitée un petit peu. C'est comme si on reconnaissait une connexion profonde. Alors c'est peut-être une connexion profonde à vous-même, justement, le fait de se reconnecter vraiment à ses idéaux, à ses valeurs et à les mettre dans la matière. Donc il y a peut-être cette connexion avec votre intériorité. Mais en tout cas, il y a ce côté très nostalgique parce que vous comprenez le passé, vous êtes dans cette compréhension. Et peut-être si ça parle dans le domaine sentimental ou relationnel, en tout cas, dans la matière, on voit qu'il y a ce côté d'échanger, voilà, de parler peut-être des souvenirs. Il y a ce côté aussi donner et recevoir. Le 6, c'est vraiment le plaisir d'aimer, d'être aimé, de faire ce qu'on aime. Et le 6, dans son beau côté, c'est ça, on aime donner et recevoir avec le cœur. Donc il y a peut-être un rapprochement dans la matière pour vous, les amis les taureaux,
peut-être dans la relation que vous entretenez avec une personne, ou alors encore dans le domaine un petit peu plus de la santé, ça veut dire de cette reconnexion avec vous-même pour prendre soin de vous. Voilà. Donc belle énergie pour vous. Mes taureaux, on va aller voir un petit peu l'élément maintenant de l'eau qui concerne tout ce qui est émotionnel, sentimental, affectif et relationnel. Alors peut-être que ce 6 de coupe va être en relation avec cet élément. Hop. Et là, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui est tombé à l'envers. Donc dans le domaine relationnel, donc ça peut être relationnel aussi dans le milieu professionnel. Hein. Vous savez pas quand dans le domaine sentimental. On est tombé sur le 3 de bâton. Dans son beau côté, normalement, c'est on élabore un projet, on est novateur, il y a des plans à long terme qui est en train de se faire. Voilà. Et donc, il y a un grand dynamisme, une confiance en soi, on entreprend les choses, on les réalise, il y a une certaine spontanéité, et puis nos projets sont en train de se fructifier. Là, il est tombé dans son côté un peu plus sombre, donc c'est le côté où ce n'est pas j'aime le dire, ce n'est pas un défaut, c'est qu'on n'a que des qualités qui sont en excès. Et donc là, on va le prendre comme conseil de peut-être pas se disperser dans le domaine émotionnel, relationnel, affectif, de ne pas s'enfermer dans des idées aussi. Voilà. C'est pour ça que peut-être qu'il y a cet appel intérieur et peut-être de s'intérioriser, de se retrouver aussi, peut-être pour changer certaines façons de voir. Mais en tout cas, de ne pas aller dans ce côté trop expéditif, de vouloir faire les choses peut-être trop rapidement et de trop imposer les choses aux personnes. Peut-être que justement on va appeler de revoir un peu sa copie, de s'intérioriser avant d'influencer et d'être un leader pour les autres. Il faut d'abord faire les choses pour soi-même. Donc voilà, on va vous appeler dans le domaine émotionnel, relationnel, à avoir ce côté de mettre en place des choses pour que ça soit à long terme. Voilà. Et donc pour arriver vers ce certain succès et que le travail puisse donner des résultats. Donc ayez confiance en ce que vous allez entreprendre dans le domaine, cet élément de l'eau, du sentimental ou du relationnel. Et prenez soin justement de vous aligner vous-même avant d'être là pour les autres ou d'exposer tout de suite vos idées ou vos façons de voir. Il faut faire un peu fructifier vos projets et vos réalisations avant de les mener à bien et puis d'avoir cette structure, cette sécurité et d'agir avec responsabilité. Okay. On va aller voir maintenant l'élément de l'air qui concerne tout ce qui est le domaine du mental. C'est aussi vos idées, vos pensées, vos croyances, mais aussi la communication. Allez, c'est parti pour les taureaux. Et là, on a le 8 de bâton. Ok. C'est vraiment cette discipline qu'on retrouve en fait dans le 8. C'est la perfection. On avance, on a cette envie d'avancer rapidement pour atteindre un but. Voilà. On a plein de nouvelles idées. Maintenant, il faut les structurer, les mettre en application, les faire d'abord aussi pour soi-même, avant de les proposer et de les partager. Et en tout cas, il y a une sorte de l'envie dans votre mental de faire les choses assez rapidement, voilà, de les réaliser assez rapidement. En tout cas, vous êtes dans cette envie de planifier quand même, de vous restructurer, de vous autodiscipliner, de partager un petit peu cette sagesse, de retrouver en fait une sécurité et un confort de vie, que ce soit dans tous les domaines. Et on voit que voilà, cette gestion que vous allez entreprendre, en fait, en tout cas, ces envies, c'est dans vos pensées, et c'est dans les choses que vous avez envie de communiquer et de partager, et de structurer les choses pour passer à l'action et d'établir un certain changement, voilà, dans votre vie. Donc très belle énergie pour cet élément de l'air. Okay. On va aller voir maintenant l'élément du feu. Donc c'est tout ce qui est un petit peu votre feu intérieur, ce qui vous pousse à l'action, la créativité, les passions, les désirs. La sexualité aussi fait partie de ce domaine. Allez, on va aller voir cette énergie de feu pour vous, les amis les taureaux. Hop. Alors, on a le 2, 4, 6. On a le 7 de denier.
Et derrière, on a le 9. Ok. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en attente d'un projet, qui est en train de mûrir, qui est en gestation. C'est le côté, vous avez envie de vivre vos idéaux, peut-être, d'être dans cette réussite, mais on vous appelle à affirmer ses valeurs dans la matière, pour être justement pleinement dans ce bonheur spirituel et cet accomplissement un peu matériel. Donc retrouvez cette assurance et affirmez vos valeurs, faites-le aussi d'abord pour vous encore une fois, mais elle est tombée dans son côté sombre, donc je sors comme carte conseil de pas vous sentir perdu par les choses ou les énergies qui pourraient arriver durant ce mois de septembre. Gardez vos objectifs et menez à bien justement ces efforts pour enfin vivre justement ces idéaux et profiter justement des plaisirs de l'existence, hein, dans la matière. Et là, on a ce 7 qui montre que justement que tout ce travail, forcément, il va porter ses fruits. C'est peut-être le moment aussi de faire une pause, de prendre le temps pour soi, de se réaligner déjà aussi soi-même, ce côté 7 où on se défait un petit peu de l'inutile, on éclaircit un petit peu notre arbre avant qu'il puisse donner des fruits. Donc, il y a une sorte de spiritualisation de la matière. Voilà, toutes les choses qu'on a en tête depuis un moment et ces belles valeurs qu'on a envie d'appliquer, il va être le temps de les mettre dans la matière, donc de spiritualiser cette matière pour pouvoir récolter justement les fruits, pouvoir éclaircir votre vie, faire le point. Mais pour cela, il va falloir suivre les cycles naturels des choses, de prendre le temps pour aller vers cette paix, cette pérennité, voilà, et surtout matérialiser un petit peu votre esprit. Donc soyez patient, patiente, car votre travail finira forcément par porter ses fruits. Voilà, si vous faites le bilan et que vous prenez le temps aussi pour vous, afin d'être aligné, d'être structuré, de bien planifier vos projets et vos actions pour justement que vous puissiez passer à l'action et que vous alliez vers votre réalisation. Voilà. On va aller voir maintenant un petit message pour vous, les amis les taureaux, avec l'oracle de la sagesse de la Terre pour ce mois de septembre. On va clôturer avec ce petit message. Ok. On va prendre celui qui est tombé ici. Hop. Et là, il y a suivre le courant. Ok. Donc on vous appelle peut-être encore à cette patience avant de récolter vos fruits, parce qu'il va falloir peut-être cette discipline et c'est ce côté où il va falloir bien planifier et structurer vos projets avant de les mener à bien. On va lire un petit peu le petit message. C'est le numéro 20. Alors, la route vers notre but n'est pas une ligne droite. Elle est remplie de virages, de détours et de blocages inattendus. La frustration, la colère et l'impatience n'aident en rien. Essayez d'accepter que ce chaos fasse partie de l'expérience plutôt que de vous battre et de vous débattre contre lui. Trouvez votre rythme au sein de ce chaos et suivez le courant tranquillement jusqu'à votre destination. Et voilà, mes amis les taureaux, pour vous, pour ce mois de septembre. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.